En visite de travail de 4 jours dans les 3 régions septentrionales, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Mme Célestine Kétia-Cortés, est arrivée dans la région Château d'Eau dans le cadre d'un séjour très chargé qui a permis d'apprécier, outre les différents chantiers du MINDU, les besoins urgents en aménagement urbain de la métropole Château d'Eau, notamment sa voirie urbaine. Sur la voirie urbaine, beaucoup de choses restent à faire. Et j'ai dit que j'encourage l'initiative du maire de ville. Son arrêt en Ngaoundéré prévoyait la visite du bâtiment nouvellement construit devant abriter les services de la délégation régionale du département ministériel dont elle a la charge, une descente sur le site des logements sociaux et un état des lieux de la voirie urbaine. De passage à la délégation régionale du développement urbain et de l'habitat, le membre du gouvernement a pu apprécier le niveau d'avancement des travaux. Il s'agit d'un bâtiment flambant neuf de 3 niveaux, imposant par sa taille et qui captive instantanément l'attention. J'ai également visité le joyau architectural que représente la délégation régionale du MINDU. J'en suis fier. Et je souhaite que tous ceux qui vont y être en fassent bon usage. Selon des informations émanant des services compétents, la réception du bâtiment devrait intervenir dans les prochains jours. À la voirie urbaine, Mme Kétia-Cortés a émis le vœu de voir les travaux accentués à ce niveau. Elle a promis en outre de peser de tout son poids afin que les barrières relatives au financement soient levées. Et nous allons nous accorder pour que le MINDU l'accompagne dans ce sens-là, pour donner de l'emploi aux jeunes, pour la mobilisation citoyenne, mais également pour la mobilité urbaine. En marge de cette visite, le MINDU a effectué une descente sur le site qui abrite les logements sociaux récemment achevés à Beka-Oséré. Il s'agit d'une aire de plus de 4 hectares sur laquelle sont construits une dizaine d'immeubles, une soixantaine d'appartements, une douzaine de villas isolées et 14 villas jumelées. Pour rappel, les clés de ces logements sociaux avaient été remises aux services régionaux de l'éducation de base, de la santé publique et à la communauté urbaine de Ngaoundéré.